Ces derniers jours, les réunions préparatoires se sont multipliées pour peaufiner les derniers préparatifs de cette opération de recensement général. Dernière en date, une visioconférence ce lundi en présence du haut-commissaire au plan Ahmed Lahlimi et supervisée par le ministère de l'Intérieur. Un recensement qui est très attendu puisqu'il permettra de mettre à jour des données datant de 2014 et donc d'ajuster les politiques économiques et sociales au niveau national grâce à la prise en compte de multiples facteurs, comme nous l'explique Abdelkhalek Touhami, professeur à l'INSEA, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée à Rabat. L'âge, le sexe, l'état matrimonial, la migration interne, la migration de retour. Évidemment, il y a toutes les caractéristiques sur l'éducation, l'alphabétisme, et puis l'activité économique, le chômage, etc. Tous ces aspects sont importants pour suivre aussi le chantier de la protection sociale. Le Haut-Commissariat au plan est donc en train de s'atteler à la mobilisation des ressources humaines chargées d'assurer le bon déroulement des opérations. Et il y a du travail, comme le souligne Driss Efina, professeur d'économie à l'INSEA. Le recensement, c'est une opération très lourde parce qu'il doit se passer dans un délai très court et il doit couvrir l'ensemble du territoire national. Donc c'est pour cela qu'il y a une mobilisation totale d'un effectif très important de personnel parce que la difficulté principale, c'est lorsqu'un enquêteur va chez un ménage, il trouve que ce ménage est absent, ce qui fait on va perdre cette information-là et ça va coûter cher lorsqu'il y a un déplacement qui va se faire 3 ou 4 fois vers le même ménage. Tous les responsables régionaux, provinciaux et locaux sont donc appelés à coopérer, de même que tous les citoyens et les ménages à participer à ce recensement, le 7e depuis 1960.